Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui on va procéder critique. Allez, voilà, là on finit vraiment le marathon de vidéos ensemble avec Andy Manchu du ciné qui s'apprête à regagner ses pénotes. Oui, je mais bon, m'en vais. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Voilà, donc à bientôt, c'est parti. Pardon. Et en fait, c'était pas spécialement prévu, mais on a essayé quand même de conclure ces jours de vacances avec un film culte, le premier long métrage de Charlie Chaplin. Yes, et oui, sir. sorti en 1921, il fêtera donc ses 100 ans l'an prochain. Je pense que je suis jamais remonté aussi tard dans le passé, enfin aussi loin dans le passé sur ma chaîne, à vérifier mais je ne crois pas. Le Kid, ou The Kid en VO, et le gosse en québécois, sachant que les gosses au Québec c'est pas forcément des enfants. Voilà, avec au casting Charlie Chaplin lui-même évidemment qui joue donc le vagabond de Tramp, qui réalise, qui est au scénar, enfin bref, c'est des meilleurs. Et un enfant star de l'époque qui faisait plein de films, Jackie Coogan, qui a fait d'autres films d'ailleurs par la suite. Et donc le Kid, alors moi en Chaplin je suis un petit peu une bille, alors je connais des extraits de pas mal de trucs, je connais l'histoire des films. Mais alors de mémoire, le seul que j'ai vu avec certitude, c'est La Ruée vers l'or, dont j'ai parlé d'ailleurs il y a un peu plus d'1 an. Tandis que l'ami l'endimanché du ciné, ici présent, Dimitri, de son prénom, mais bon là je pense que vous connaissez bien. Maintenant, lui connaît beaucoup Chaplin, enfin il a pas mal de courts-métrages, mais aussi des films. Et celui-ci faisait partie des dictateurs par exemple. Mais bon, j'en passe. Et voilà, et du coup le Kid, je sais qu'il te touche particulièrement, c'est pour ça que t'as voulu qu'on le voit ensemble. Évidemment, c'est un film en culte. Et oui, alors c'est l'histoire, on va faire un petit synopsis quand même avant. Voilà. Alors une histoire assez simple mais touchante. Moi je mime. Voilà, d'une femme qui est un petit peu solitaire, elle s'est fait jeter par son mec, on voit ça au début, et qui était qui a accouché d'un enfant, et que l'enfant, qu'est-ce qu'elle va faire? Vu qu'elle est seule, elle le porte comme, comme un fardeau sur son chemin de croix, c'est un véritable calvaire, d'ailleurs, un symbolisme à un moment, et elle décide de l'abandonner dans la voiture d'une riche personne, en se disant il sera heureux. Sauf que la voiture va se faire voler par des mafieux, des gangsters, et l'enfant va se retrouver un petit peu perdu dans la rue, récupéré par le vagabond Charlie Chaplin himself. Voilà, et du coup, une aventure, une relation va naître entre le vagabond qui va adopter l'orphelin, et après une ellipse va se faire, 5 ans je crois, et forcément tel père et fils, et ils vont vivre des péripéties avec la police locale, avec le retour de la femme qui a envie de réavoir son gamin, parce qu'elle est devenue star, mais elle est obnubilée par le fait qu'elle a abandonné son enfant, etc. Et puis c'est un film pour lequel on a beaucoup de fou rire potentiel, mais aussi des larmes, parce que comme le dit le Bordeaux au début du métrage, a picture with a smile and perhaps a tear, un film pour rire et peut-être aussi pour pleurer, ou alors un film pour pleurer et pour rire, ça dépend pour qui, n'est-ce pas, cher pirate, l'endimanché du ciné. Toi, qu'en as-tu pensé de ce film? Et peut-être contextualise-nous sa découverte de ta part, peut-être, au passage, je ne sais plus si tu te souviens. J'ai découvert ce film très jeune, probablement vers 6-7 ans, à peu près l'âge du gamin, grosso modo, et je l'ai vu 3 fois depuis, évidemment, enfin c'était la 3 ou la 4e fois, je ne sais plus. D'ailleurs, je sais pas si on l'a précisé, c'est le premier long métrage de Chaplin, je sais plus si je l'ai dit, mais je ne sais plus, mais il est pas très long, il dure 52 minutes en soi, si on enlève les génériques et compagnie, et franchement, oui, c'est un film en effet qui me touche très particulièrement, alors sans en arriver aux larmes, qui sont réservées peut-être à certains films que je considère comme étant encore plus incroyables, même si là on est déjà dans une sacrée référence en effet, c'est-à-dire film culte, mais pour moi pas non plus chef-d'œuvresque, mais qui reste de très très bonne facture, voilà. Eh bien oui, c'est un classique du cinéma, on peut le dire, qui fonctionne en effet, alors oui, pour rire et pour pleurer, mais c'est quand même, c'est drôle, mais bon. Un fond social important. Disons que c'est marrant, c'est que on rigole pas en même temps qu'on pleure, évidemment c'est logique, mais on arrive vraiment à alterner les moments, c'est-à-dire c'est pas la première partie qui est destinée à rire ou à pleurer et inversement pour la deuxième. C'est vraiment une combinaison et une succession de scènes où les émotions parcourent un ascenseur de ressenti assez incroyable, voilà. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs c'est la force de ce genre de métrage, c'est avec Chaplin d'ailleurs, de ce que j'ai vu de lui, ou Buster Keaton aussi, pour ne citer que cela, parce que finalement je connais un peu plus Buster Keaton que Chaplin. Je connais pas très bien. Et c'est que on arrive, alors plus là pour Chaplin, vraiment,
à alterner le rire et les larmes de façon naturelle. Le rythme est fait pour, c'est assez brillant. Et on se rend compte que les films d'aujourd'hui ont du mal à reproduire ce rythme-là. On va me dire, c'est normal, c'est le muet. Le muet renforce les émotions, je pense aussi. Évidemment, avec la musique, ça nous évite de nous attarder des fois un peu laborieusement et lourdement sur des caractères, des traits de personnages. C'est un format à moyen métrage, long métrage, on va dire plutôt moyen métrage. Oui, c'est ça, moyen métrage. Et le film fonctionne super bien là-dessus. Oui, comme tu dis, on commence par les larmes, après, on a dès que le personnage du vagabond nous est présenté, on rigole, et puis... Voilà, c'est très intéressant. On n'a pas les mêmes émotions, enfin on a des émotions évidemment différentes, hein, mais ça peut, on va dire, sans trop choquer. C'est-à-dire que lors de mes visionnages, il m'est arrivé par exemple de rire alors que des personnes aux alentours, au contraire, ou plutôt être émues, ou rire, fonction, tu vois, ça... quand même un peu c'est comme tu dis, c'est-à-dire un rythme tellement soutenu que si, entre guillemets, on est un peu en retard émotionnellement sur la scène juste avant, on se retrouve en conflit, on va dire, non, un conflit, mais compris, hein, avec des guillemets, en conflit, en termes de ressenti, et c'est assez fou quand même, parce que le film nous balade en fait, c'est ça, c'est qu'il nous embarque, et il pourrait faire un peu... Ça, c'est la force aussi de l'alchimie aussi entre les acteurs, c'est que le film, il pourrait strictement ne rien se passer qu'on serait quand même pris, quoi. C'est assez fou quand même là-dessus. Hein. D'ailleurs, le jeune acteur Jackie Coogan est extraordinaire. De naturel. On voit qu'il était né pour être acteur. Absolument. Puis bon, il avait déjà de l'expérience. C'est sûr qu'il avait fait des films avant, même s'il a été repéré ici. Donc là, il joue très bien. Hein. Voilà. Puis bon, Charlie Chaplin extraordinaire. Oui, avec des petits gags. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas énormément de gags finalement. Il y a le gag du vitrier, la péripétie du vitrier. C'est un rire plus nerveux, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on rigole, non pas par dépit, parce que quand on rigole par dépit, moi je considère que c'est quand même. Là, on est mal barré, mais on rigole, on va dire. Naturellement. Oui, c'est ça, c'est très spontané, disons. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est rire nerveux, c'est-à-dire que aussi c'est d'ailleurs un peu la force du film, c'est-à-dire que le film, on a très bien compris où il allait nous embarquer, grosso modo. On voit absolument comment ça va se terminer, c'est-à-dire que c'est pas un film du tout à retourner en situation, c'est très prévisible de ce côté-là, et c'est justement sa force, c'est-à-dire qu'en nous faisant comprendre très astucieusement que le scénario ne va pas être l'enjeu majeur, eh bien c'est davantage sur les émotions que ça doit se reposer sur les personnages. Le relationnel humain, l'attachement, hein, le côté famille. Et même des personnages secondaires. Oui, famille, mais qu'est-ce qui peut être plus fort que les liens du sang parfois, la famille de cœur, vous voyez, ce questionnement qui est intéressant. Et un fond social, donc je le disais aussi, très important, parce que la femme qui abandonne son enfant, c'est pas une charge contre la femme, c'est juste qu'elle a été, on le voit d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est assez intelligent pour 1921 quand même, c'est qu'on voit, la femme elle abandonne son enfant, mais très vite on voit donc son ex, je sais pas quoi, qui l'a jeté, même cette photo qui tombe au feu, et hop, elle est effacée de son esprit direct, c'est assez violent. C'est très figuré, mais c'est vrai que, et puis c'est aussi pour ça d'ailleurs que le film est si court, entre guillemets, c'est-à-dire que un peu moins d'une heure, c'est parce qu'en réalité, à ce moment-là, c'est la symbolique, le sens figuré et uniquement le visuel qui l'emporte sur une trame qui aurait pu être détaillée en fond en large. C'est-à-dire que le film va évacuer, pas ce qui n'est pas important, c'est pas ça, parce que c'est très important de comprendre pourquoi, les motivations de la femme, pourquoi elle pourquoi elle abandonne son enfant, bien sûr. C'est important. Mais après, il faut aussi l'accepter, c'est-à-dire qu'une fois que le parti est pris, il faut ensuite accepter de voir le film se poursuivre. Pour ça, le personnage, je vous ai montré quand même de façon positive, parce qu'il va revenir ensuite. Oui. Et puis, c'est pas un film sexiste ou j'en sais quoi. Non, pas du tout. Alors là, là-dessus. Et même un petit peu en avance sur son temps, je trouve, pour 1921, ça est à côté, voilà. Et puis alors, ça joue beaucoup sur la religion aussi, avec au début la femme qui s'en remet à Dieu pour dire pardonnez-moi, etc. Avec le Christ avec sa croix derrière quand elle fait son chemin de croix, c'est son calvaire, son fardeau. Et pas pastiche, mais à un moment ça encombre pas, je veux dire, mais ça envahit. Cette scène improbable, fantasmagorique, de rêve où il est au paradis vers la fin du film, sans en dire plus. Voilà, et il y a une critique de l'Amérique aussi derrière, hein, quand même là, les classes sociales, parce que les riches ont des problèmes de riches, tout ça, alors que les pauvres sont plus vite, on va dire, poursuivis par la justice que... c'est assez intéressant. Et puis sans spoiler le film, quoi que ce soit, on comprend quand même, et c'est ça qui a été fort, on en a parlé un petit peu juste après, pendant le visionnage même, c'est que, disons qu'un personnage qui... on va dire un réseau social qui va un peu se diversifier, c'est-à-dire plutôt quartier pauvre, et puis d'un coup il se débarque un peu chez les riches en gros. Non mais c'est une régression
super mince. Ségrégation de classe. Voilà, merci, je cherchais. Et là, c'est assez fou parce que finalement, en un clin d'œil, tu peux basculer de l'un à l'autre. C'est vraiment, c'est un film où voilà, même les personnages secondaires, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, permettent d'illustrer ce paradoxe social en effet de considération humaine. Hein, c'est ça, la police beaucoup plus sympa avec les riches qu'avec les pauvres. Oui, par exemple. Mais ça paraît bête à dire comme ça, hein, mais c'est super bien fait, quoi. C'est super bien montré. Hein, ça traduit une Amérique des années prospères, les années 20 quand même. C'est ça, voilà. de guerre. Hein, c'est ça. Et puis alors, j'ai pas donné mon avis avec. Oh oui, pardon, excuse-moi. Oh là là. Mais c'est intéressant parce que finalement sur ce genre de film culte, nos avis sont secondaires. On analyse des choses qui sont. Le film dépasse largement nos avis. Hein. C'est clair, et qui a marqué le cinéma. On voit qu'il y a des petits emprunts qui ont. Notamment au niveau du rythme, hein, quand même. Hein. Oui. On a pensé à un moment, c'est très très lointain, mais par exemple, Michel Hazanavicius adore le cinéma muet, il a fait The Artist, et quand on voit un moment qu'il essaye de voler et tout, ça nous a rappelé les malmes du Prince oublié. Alors, ceux qui ont vu le Prince oublié, le dernier film là, mais bon, on voit Michel Hazanavicius aime les gags à la Chaplin. Et bon, il le retranscrit très mal là pour le coup dans ce film. Oui, non, mais bon, il aime le cinéma à la Chaplin. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Puisqu'il a voulu rendre hommage à. Même on sent que De Funès s'en a pas inspiré. Oui, bien sûr, dans le rythme. Dans le rythme des gags et tout. Et du coup, j'en ai pensé quoi? C'est un très bon film. Il n'y a rien à dire. Quand tu vois ça, tu es transi par une certaine émotion. Quoi. Le lien entre donc Chaplin et le gosse, enfin The Kid, est assez incroyable. Et l'amour qui s'est créé entre les deux. Quoi. On a un déchirement à un moment, mais on a aussi de l'espoir. C'est vrai que oui. Sans en dire plus, mais bon, même si on devait en dire plus, c'est pas bien grave, il faut le voir ce film, ça se ressent. On sait très vite ce qui va se passer, voilà. Exactement, c'est ça. Donc c'est quand même un grand film, il n'y a rien à dire dessus. Quoi. Après, voilà, j'ai de petits bémols, mais c'est des petites scènes où il y a un petit ventre mou. Vers la fin d'ailleurs. C'est intéressant. Notamment la scène de rêve avec les anges, bon, il y a un moment, je vois où ils vont en venir, hein, c'est la rédemption, il y a une forme de. Voilà. Bon. Le pardon. Mais bon, c'est aussi pour mettre quelques gags. Voilà, le gag avec aussi le frère du gamin qui s'est tabassé. Bon, ça c'est le côté gaguesque pour mettre de l'humour, mais ça passe super bien, c'est drôle. Quoi. Et c'est bien rythmé, c'est bien fait pour l'époque. Oui, c'est bien rythmé, attention justement. Voilà aussi vient un peu mon petit. Attention. Alors, bien rythmé, je parle de la scène. Oui, la scène en question, d'accord, oui, parce que le film c'est quand même un petit bémol. Non, mais voilà. Oui, ça. Il faut quand même, et c'est le premier long métrage, on voit qu'il a. Voilà, c'est pas non plus. Non, mais voilà. Les imperfections du premier long métrage. Exactement, mais après, ça reste, attention, ça reste c'est du haut niveau. Oui. Hein. Mais si vous voulez, tiens, je me remets, vous voyez, c'est terrible. Je parle à tout le monde de toute façon, donc oui. Écoutez-moi, non, je plaisante. Si tu veux, voilà, par rapport au rythme. J'ai remarqué, et ça m'avait déjà fait le cas, enfin ça avait déjà été le cas la dernière fois lors de mon visionnage, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui cloche un peu, c'est cette histoire de transition, qui est souvent un peu mal maîtrisée dans le sens où une scène va se dérouler, et c'est parfois un peu artificiel, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain rythme qui va être coupé d'un coup et brisé évidemment, hein, et hop, bon, écran noir, tout ça on connaît, et on repart avec un nouveau rythme, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu épisode, un peu de série qu'on aligne. Ça fait un peu des Lego emboîtés. Alors c'est très bien emboîté, mais c'est vrai que des fois, sans être dans une déconnexion totale, loin de là, attention, hein, c'est super bien construit là-dessus, hein, c'est bien ficelé, là, on peut le dire, et ça ne nous laisse pas de marbre. Hein, voilà. C'est peut-être cet élément qui me perturbe, enfin perturbe pas non plus, hein, mais je veux dire, c'est un peu c'est peut-être un peu la limite, mais c'est aussi un peu logique, c'est-à-dire que bon, c'est la musique qui le décide aussi, parce qu'on n'a pas précisé, je crois pas, hein, mais l'atmosphère musicale, on va dire devance le film au final. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui va arriver. Oui, ça donne la dramaturgie. Mais oui, c'est exactement ça, ça renforce une certaine dramaturgie. Ça remplace les dialogues d'aujourd'hui, si vous voulez, avec les écrans noirs, avec les pancartes, évidemment. Ouais. Mais ce que tu dis est énorme, c'est logique, mais bon, faire un long métrage à l'époque, déjà c'est son premier, puis c'est pas évident. Mais pour le coup, le film est très 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 loin d'être château branlant. Hein. Il est très, bien fait là-dessus. Ouais. Et l'émotion est là, franchement. Oui. La relation entre Charlot, du coup, le vagabond, Charlot, et le petit est comme ça. Et puis même la mère. Qui revient et tout, c'est intéressant, même s'il y a des moments où on se demande trop peu comment elle tombe là. Il y a beaucoup de hasard. Elle fait sa charité, et puis en faisant sa charité, elle arrive à faire amende honorable et retrouver son fils un peu, mais bon, après, est-ce qu'elle va ou pas le récupérer, ça pas de spoiler, vous verrez. C'est pas un film, on va pas le révéler, mais je veux dire, c'est pas un film où où il y a beaucoup de spoilers. Par contre, c'est marrant aussi, mais ça je l'avais déjà remarqué, mais ça se remarque quand même de plus en plus, évidemment, maintenant que je grandis, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été
Enfin déjà où j'adore absolument les scènes, on va dire, où les personnages courent, voilà, avec une petite accélération, voilà, une vitesse vraiment c'est ça qui nous jette à la figure une impulsion assez folle. Et surtout, ce qui m'a fait marrer quand même, c'est vrai, c'est certains entre guillemets, enfin faux raccords, attention, c'est des coupures. Il y a des petites coupures, tu vois, puis ils ont quand même continué, puis la scène se poursuit. Par contre, tu vois, ça crée des petites cassures, mais en même temps, c'est des défauts qui en deviennent des qualités parce que c'est le cachet de l'époque. C'est exactement. Des films de ces époques-là, on a artisanal et ça fait plaisir là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Et en contrepartie, il y a des super effets visuels aussi. Ah oui. Voilà, des trucs qui volent et tout, c'est super bien fait pour l'époque. Et puis évidemment, évidemment, des plans où ils s'arrêtent de filmer, ils bougent pas, hop, ils mettent des décors, et donc ça donne une illusion qui est pas mal aussi. Il y a beaucoup de patience pour faire ces films-là. D'ailleurs, ça me rappelle le film Hugo Cabret de Scorsese, où il parlait de Georges Méliès, où c'est la magie du cinéma qui vous est expliqué. Il faudra que tu vois Le Voyage dans la Lune, ou dans la Lune de Georges Méliès, qui est l'un des premiers films de science-fiction de l'histoire. Je pense à ça comme ça. Mais voilà, non, mais c'est vraiment... c'est passionnant, parce que ça, c'est les débuts. Enfin, les débuts. On est loin des débuts du cinéma. C'est quand même l'un des meilleurs films de Chaplin, déjà. Oui, et puis on est dans une ère de cinéma... long métrage. Extraordinaire qui paraît désuète aujourd'hui mais qui a tant apporté. Ici c'est des bases qui font qu'aujourd'hui on aime les films. Voilà, donc c'est cool aussi de pouvoir entre guillemets rendre hommage à ce genre de cinéma là en parlant, ça nous fait plaisir. Parce qu'on a beaucoup fait les pitres sur plein de films et tout, mais non mais voilà, mais entre guillemets, la vidéo j'ai un peu déliré, mais on sait quand même être sérieux et reconnaître que c'est un classique, hein, et c'est un indispensable même du cinéma. C'est-à-dire que si vous aimez le cinéma, il faudra, faites ce que vous voulez, bien sûr, aucune obligation, mais le conseil de mise, c'est voir ce film un jour, voilà, même s'il n'est pas parfait, attention, voilà, comme on l'a dit, on l'a répété. Mais c'est un pan de l'histoire. Mais c'est un monument, il faut le dire, voilà, même si, oui, c'est pas enfin, en tout cas pour ma part, c'est pas le film le plus incroyable, le plus génial qu'on ait eu, mais on l'a replacé dans son contexte. Mais voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut le prendre dans toute l'histoire du cinéma et il faut le considérer comme tel, comme dirait... Oui, comme tel, hein. oui. Dans Kaamelott. Voilà, dans Kaamelott, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, le Graal, c'est la conclusion maintenant, peut-être. Voilà, la conque. Bon, si, alors... Alors, on fait la conclusion et c'est marre. C'était un peu obsolète, mais... Ah non, pardon, excuse-moi, c'est pas faux. Alors, je mettrais un 8 sur 10. Je sais pas si j'ai compté. Carlo, vous avez compté? Ouais, merci. Bon, voilà. Je sais pas, j'ai un saucisson dans la bouche. Bon, excusez-moi, il est toujours en train de boulotter celui-là. Hein. Ah, je vous ai vu, je vais aller cafeter, vous allez voir. Vous mettriez pas quelques catapultes derrière votre adresse? Ça va faire du grabuge, vous allez voir, ça va être château branlant après. Non, mais voilà, donc c'est un très bon film. Et je vous recommande encore une fois d'aller le voir, non, pas au cinéma, sinon vous avez 99 ans de retard, mais s'il repasse dans vos anciens cinémas ou je ne sais où, ou si vous le trouvez en DVD, ou par des moyens tout à fait légaux, en tout cas, voilà, eh bien, je vous y invite fortement. La grande aventure des moyens légaux, évidemment. Voilà. Allez, et du coup, pour ma part, finalement on finit par délirer, mais bon, vous voyez, hein. Moi aussi je mets 8 sur 10, je suis d'accord avec toi, je crois qu'on est d'accord. La naturelle revient au galop. C'est ça. Voilà, et du coup, un bon 8 sur 10 quand même. J'aurais aimé mettre plus, mais oui. Voilà, 9 ça aurait été... Bon, après, voilà, c'est des notes, ça ne sert à rien ici. Pour un film comme ça, les notes, c'est... voilà. Mais si, 8 sur 10, on est d'accord. C'est pas faux. C'est un excellent film tout de même, quoi qu'il en soit, si on le replace dans son époque. C'est l'histoire du cinéma que nous aimons aussi. Vous comptez, de temps en temps. Ouais, le compter. Voilà. Mais bon, c'est pas un film gruyère. Il n'y a plus qu'à faire la véritable conclusion de cette série de vidéos à deux chez moi. Bon, bien sûr, il y en aura d'autres, que ce soit chez toi ou chez moi à l'avenir, vous avez bien compris. On adore partager cinéma avec vous. Vous allez bien sûr retrouver aussi pas mal de vidéos en solo ces prochaines semaines sur nos chaînes respectives. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Et peut-être, il y aura sûrement une vidéo sur le film Kaamelott qui peut prendre cet été, ça me paraît évident. C'est pas faux. Voilà, et voilà. Ben, écoutez, chers amis, il ne nous reste plus qu'à vous dire, pardon. À la prochaine. Ciao. À la volette. Oh, une canne juste.